Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoua. It's about everything. On va direction de la France. Oui, on va parler de une influenceuse candidate française, Sarah Frézou. J'en avais parlé d'elle un peu parce que elle, c'est c'est comment dirais-je, c'est vraiment la définition de la dépendance affective. Et puis vraiment dépendance affective et tristement pour elle, elle diminue beaucoup. Elle prend des catégories de personnes que techniquement, sans cette dépendance, qu'elle n'aurait pas donné l'heure. Parce qu'elle reconnaît plus sa valeur. Plus qu'elle va de relation en relation, tristement pour elle, elle reconnaît plus sa valeur. Et c'est dommage. En effet, on avait vu récemment, ça fait même pas quelques semaines de ça. Je pense que ça fait même pas 2 semaines de ça. On annonçait qu'elle était à nouveau en amour avec un coach. Donc, elle annonce. Et là maintenant, elle vient d'annoncer sur ses réseaux que c'est officiellement terminé avec KS Training. C'est un coach sportif. Et puis, elle faisait beaucoup de publicité pour lui. De loin, de l'extérieur, on voyait beaucoup de patterns, de petits drapeaux rouges. Et de la relation, je peux imaginer qu'elle ne voit pas le tout. Mais elle est une influenceuse dans le public. Donc, tout est à la vue de nous. Une relation qui pourtant semblait différente au départ, mais toutes les relations sont toujours différentes au départ, mais finalement, aujourd'hui, les mêmes accusations reviennent encore. Manipulation, chantage émotionnel et blessures à répétition. Sarah semble prisonnière d'un schéma qu'elle ne comprend pas encore. Et ce schéma, c'est la dépendance affective. Donc, c'est sûr qu'on parle du cas de Sarah Frézou. Euh, Même si vous ne la connaissez pas, vous n'êtes pas trop familier avec elle, ça peut être le cas de n'importe qui peut se retrouver dans cette situation. Donc, on va prendre qu'est-ce qu'on prend et on va regarder qu'est-ce qu'on peut en ressortir de tout ça. On est chez la Doha, it's about everything. On met un petit peu de cœur, de force. Ah oui, 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 émotionnellement, on a besoin d'un peu plus de force que les autres jours. Et puis, on en profite. Rest in peace to ma tata. Donc, c'est ça. Et félicitations à une de mes copines qui a accouché. Donc, la vie est faite ainsi. Donc, t'as une nouvelle de décès et une nouvelle de naissance en même temps. C'est comme ça la vie. En effet, pour le cas de Sarah Frézou, le fait que c'est une personnalité publique, tout est affiché. C'est elle qui nous affiche dans son timeline, donc on voit le tout. Donc là, c'est un autre constat, encore un échec amoureux public. Et le personnage KS Training, là, ce type-là, il est encore... Son personnage, je le trouve encore pire que les autres. Je dis encore pire parce que, le respect qu'il avait pour elle. Donc, KS Training, après plusieurs posts énigmatiques, finit par déclarer: Arrêtez de m'envoyer la story de la folle de service. On n'est plus ensemble. Bravo. Ok. La folle de service. Donc, déjà, vous étiez affichés ensemble il n'y a même pas 2 semaines. Donc, j'imagine que les gens, ils les ont tagués, ils ont envoyé des messages. Et surtout que Sarah Frézou utilisait sa page, sa visibilité pour faire la publicité pour ce tata-là. Donc, je suis comme, ok. Et ce qui choque, c'est la ressemblance frappante avec les précédentes ruptures de Sarah. Ces ex évoquent tous la même chose. Une femme intense, instable émotionnellement, qui menace parfois de se faire du mal quand elle se sent rejetée. Même Ahmed avait déjà dit la même chose, elle se fait du mal à elle-même. On dirait qu'il n'a pas eu la patience d'attendre plus longtemps, de bénéficier de plus, ou il était à bout. Il n'y avait pas la patience des autres de dire je vais attendre d'avoir un peu plus de cadeaux, parce qu'on sait que Sarah, à cause de sa dépendance affective, ou peut-être elle est de nature, je pense qu'elle est de personnalité généreuse, mais en plus de ça, elle a une dépendance, un schéma de dépendance affective. Donc, elle essaie d'acheter l'amour à ses partenaires, mais ça ne fonctionne pas. Autrement dit, quand ça ne roule pas dans les mois, il passe à autre chose et au suivant. Une relation qui ressemblait à une promotion déguisée. En vrai, c'est ça. Certains internautes ont pointé du doigt la stratégie du KS Training, là, le coach. T'sais, lui,
c'est comme, il refilait à Sarah comme pour faire la promotion sur sa page. Vas-y, tu sais, utilisez. Je vous dis, les gens, il y a certaines personnes, quand ils viennent vers vous, ils ont vu l'intérêt qu'ils avaient chez vous. Et quand il est venu vers Sarah Frézou, il a vu l'intérêt, c'est sa plateforme, sa communauté. Elle est suivie par plein de personnes et il est venu faire sa publicité sur elle. Il y a des fois, du monde vont venir vers vous, c'est parce que vous êtes citoyenne canadienne. Il y en a des fois qui vont venir vers vous, c'est parce que vous êtes bien nanti, vous avez de l'argent, que vous mangez vos 6 repas par jour. Il y en a d'autres qui vont venir vers vous, c'est peu importe la raison. Donc, tout le monde a toujours une raison quand il vient vers quelqu'un. Il ne faut pas se mentir, tout le monde a toujours une raison. Maintenant, il faut savoir, donc, la raison que la personne recherche chez vous, est-ce que vous avez votre avantage? Et dans le cas de Sarah, c'était à un côté, là. Il était avantagé chez elle, elle n'était pas avantagée chez lui. Parce que, regarde. Donc, en plus, la façon dont tu as utilisé la fille pour faire ta promotion de coaching, je ne sais pas s'il était impatient, il n'était pas capable de jouer le jeu trop longtemps. Et puis, il s'attendait à avoir plus, et puis il s'est rendu compte que ça, faire une promotion, ça prend plus de temps. Mais la façon dont il met ses textes pour terminer ça, je pense que j'ai pas envie de t'avoir comme coach. Tu as l'air d'être très sauvage et très bourrique comme coach, mon très cher KS. Dans ses stories, son image devenait la vitrine de business. Comme le problème, Sarah, dans son élan d'amour, n'a rien voulu voir. Elle croyait en un projet de couple, pendant que lui, il voyait peut-être une opportunité de visibilité. C'est-à-dire que tu as avec ton partenaire, oui, chaque personne a des intérêts, mais il faut s'assurer que les intérêts de l'autre ne viennent pas, toi tu ne viens pas tout donner et l'autre personne ne te donne rien en retour. Sinon, il n'y a pas de balance. Il faut avoir une balance, guys. Le schéma répétitif de Sarah aimer jusqu'à l'autodestruction. Ce qui interpelle le plus, c'est la réaction émotionnelle de Sarah. Après chaque rupture, il y a le côté culpabilité, tristesse, humiliation publique parce qu'elle est une personnalité publique, puis auto-apitoiement. En disant, je suis la conne de service, c'est pas grave, j'ai l'habitude. Tu sais, elle se résigne à accepter ce qu'elle n'a pas à devoir accepter. Déjà, j'ai aimé une intervention d'une autre candidate, Maïva Guénam, qui est aussi une des collègues de Sarah, qui a dit, Sarah, t'as fait tes efforts pour te sentir à l'aise que du point de vue physique, de tous les points de vue pour aller dans ton idéal. Mais même si physiquement tu t'es rendu dans ce que tu appelles ton idéal, c'est correct. Mais si tu restes, malgré tous tes efforts que tu as faits, si tu restes toujours concentré vers le même moule, tu vas avoir le même résultat. Tu sais, il y a le type d'hommes que tu vas chercher, c'est des hommes qui recherchent la visibilité, qui sont en train de, qui sont sur, il y a pas de mal d'être sur les réseaux, mais eux autres, ils sont en train de chercher eux-mêmes leur propre business au-delà de ça. Mais ils vont te voir juste comme un panneau publicitaire. Ou ils vont te voir, ils vont se rendre compte que tu es très fragile émotionnellement. Donc, ils vont t'utiliser, te manipuler pour que tu les finances. Tu finances leur mode de vie. La phrase de Sarah qui dit « Je suis la conne de service, c'est pas grave, j'ai l'habitude », cette phrase résume parfaitement son état d'esprit. Elle s'accuse, elle se rabaisse, mais ne se soigne pas. Elle cherche à être comprise sans comprendre que c'est à l'intérieur qu'il faut d'abord guérir. C'est pas les gens de l'extérieur qui vont te comprendre si toi, de l'intérieur, tu ne te comprends pas. Et là, on se demande, mais c'est quoi la dépendance affective? C'est ce besoin maladif d'aimer, d'être validé, d'exister à travers le regard de l'autre. Une personne dépendante affective supporte mal l'éloignement, pardonne trop vite, donne trop et accepte tout, même l'humiliation, juste pour ne pas être seule. Et souvent, elle attire les mauvaises personnes, des partenaires qui profitent de sa gentillesse et de son besoin de prouver sa valeur. Et c'est ça qui arrive avec Sarah. Le cas spécifique de Sarah, l'amour comme survie émotionnelle. Sarah Frézou ne cherche pas seulement l'amour, elle cherche la réparation. Elle essaie de combler un vide ancien, peut-être un manque de sécurité, de reconnaissance ou de respect dans son passé. Alors, chaque fois qu'un homme entre dans sa vie, elle donne tout, trop vite, trop fort, espérant enfin être aimée pour de vrai. Et
En final, ça la fait passer, l'homme va dire quoi? Elle est folle, elle est instable, elle est ci, elle est comme ça. Mais en vrai, c'est juste elle veut vraiment te prouver elle en vaut la peine. Et des fois, c'est pas tout le monde qu'il faut prouver ça. Il y a des gens là, ils disent, ah, j'ai pas envie de te parler de toi, ou ils veulent pas faire l'effort pour toi, mais c'est correct. C'est quoi? Plus elle donne, plus elle s'épuise et finit encore une fois à terre. Elle finit, pardon, à terre, brisée, mais toujours convaincue que la prochaine fois, ce sera la bonne. On lui souhaite que ce soit la bonne. Mais avant ça, elle va devoir faire un retour sur elle-même. Que faire quand un partenaire se fait mal pour capter l'attention? Dans ce genre de situation, il faut comprendre que ce n'est pas un caprice, c'est un cri de détresse. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut céder à la manipulation émotionnelle de quelqu'un. Donc, si quelqu'un essaie de se blesser, de se faire mal, ou de faire des activités, des actions de auto-sabotage pour se détruire, pour capter ton attention, pour que tu puisses te laisser aller. La personne commence, toi tu décides de rompre une relation, c'est terminé, je veux rompre, et la personne... Et puis toi, tu dis, ok, ou la personne te menace, crée des menaces. Si tu me laisses, je vais salir ton image. Allô, Jessica, tu venais? Ok, je voulais pas parler de Jessica, tu venais maintenant. Mais, tu sais, il faut pas céder, là. Il faut s'écouter. On est là, chacun pour s'écouter. Même si quand tu décides d'être en couple avec quelqu'un, c'est un choix. Tu décides de te mettre avec quelqu'un, ça doit toujours être ton choix. Tu ne le fais pas par force parce que si je le fais pas, la personne va mal se sentir, la personne va vouloir se détruire. OK? Donc, oui, quelqu'un mettons, que tu vois qui est en train de se faire du mal, tu sais, c'est d'encourager la personne à consulter, à se faire accompagner, à comprendre pourquoi elle associe l'amour à la douleur. Parce que c'est plus profond que ça. Et à ce niveau, même une intervenante en éducation spécialisée, même une travailleuse sociale ou peu importe, une intervenante psychoéducatrice est limitée. On peut pas faire des diagnostics. Donc, ça veut dire, c'est vraiment, quand tu vois quelqu'un qui est en train d'associer l'amour à la douleur, c'est beaucoup plus profond que ça. Donc, elle doit voir un vrai professionnel, mais on est tous des professionnels à un certain point, mais elle doit avoir un professionnel qui peut faire des diagnostics et aller faire des liens un peu plus profonds avec la personne. Alors, il faut savoir que aimer quelqu'un, ce n'est pas se sauver à sa place. C'est lui tendre un miroir et lui dire, va te reconstruire. Sarah Frizou n'est pas folle. Ça, c'est certain. Peu importe le personnage qu'on peut voir d'elle, mais elle n'est pas folle. Et si tu es là, tu tombes sur la vidéo et tu as une dépendance affective et c'est quelque chose, des fois, autour de toi, peut-être les gens, ils sont comme, encore. Mais juste laisser savoir, t'es pas folle. Elle est blessée. Donc, toi aussi, t'es blessée, peut-être. Mais tant qu'elle cherchera la guérison dans les bras d'un homme ou d'une autre personne ou d'un partenaire, elle rejouera la même histoire avec un autre visage. Donc, peu importe que tu vas essayer de changer de relation, cette fois-ci, ça va être la bonne, tu changes, tu peux changer à 10 relations, mais tu vas toujours vivre la même histoire. Tu sais, Sarah Frizou, on parlait, ça fait penser à une certaine célébrité américaine, une certaine Jennifer Lopez, que le monde en beau l'a taquinée, se moquer d'elle parce qu'elle a fait plusieurs mariages. Et récemment, elle a dit, j'ai pas encore trouvé le partenaire qui va m'aimer comme je veux être aimée. Mais c'est un peu ça, la dépendance affective. Tu essaies de rejouer le sentiment de l'amour que tu voudrais avoir, mais sans vraiment mettre un mot dessus. Et puis, c'est jamais dans l'idéal que ce que toi, tu t'attends. Et puis, tu dis, tu laisses tomber. Tu réessayes encore, tu laisses tomber à chaque fois. Mais c'est un peu le cas avec Sarah Frizou. La seule différence, peut-être Jennifer Lopez, elle est un peu plus diva, donc elle va pas payer vraiment pour les gars, là, c'est les gars qui payent pour elle, là, on comprend. Mais c'est le même, ils sont dans le, tu sais, dépendante affective, ça peut être dans deux, c'est la même case, que ce soit une Jennifer Lopez ou que ce soit une Sarah Frizou. Et c'est ça. Ce n'est pas d'un nouveau couple qu'elle a besoin, mais d'une nouvelle version d'elle-même. Déjà, il faut se rappeler que Sarah Frizou a fait des gros changements très drastiques en très peu de temps. Que ce soit
le changement physique qu'elle a fait, son changement physique qu'elle a fait, c'est très drastique. Elle doit déjà apprendre, tu sais, ça a l'air de rien. Tu te dis, ok, là maintenant elle a changé, mais c'est un vrai changement là. Quand tu fais des changements drastiques, il faut se donner le temps de s'adapter à ce changement. Et je pense qu'elle n'a pas pris ce temps de s'adapter à la Sarah de maintenant et non la Sarah d'avant. Ça, elle doit prendre le temps de le faire. Même si c'est une perte de poids, c'est un changement drastique qu'elle a fait. Donc, elle doit prendre le temps déjà de s'adapter à son changement, d'adapter sa routine à ce changement-là, de se générer sa routine avec. Elle doit aussi prendre le temps de rencontrer un spécialiste, quelqu'un, pour creuser c'est quoi l'aspect de son type d'attachement qu'elle a eu dans l'enfance ou dans l'adolescence ou dans une période de sa vie qui l'a marqué. Et puis aussi apprendre à écouter sa voix. Et je sais que pour elle, c'est plus complexe, une personnalité publique, mais je pense que l'avantage, la beauté des personnalités publiques, ils peuvent être une influence pour des personnes qui ne sont pas des personnalités publiques, on est des personnes comme vous et moi. Donc, si elle se donne le temps de vraiment faire ce travail-là, mais elle va pouvoir, par la suite, être une vraie influence pour parler regarder de où je sors, dans mes histoires, et regarder où je suis rendue. Elle peut vraiment être une influence, ça va prendre le temps que ça doit lui prendre, mais c'est vraiment dans là qu'elle doit aller, en vrai, que je lui dirais, que je lui conseillerais d'aller. Et puis aussi, j'y vais avec l'ordre, le clip que j'avais vu Maïva parler, justement, donner son opinion, Maïva Guénam. Moi, je parle de Maïva comme si c'était ma collègue de je sais pas trop quoi. Mais Maïva Guénam m'avait vraiment dit, tu sais, arrête d'aller vers le même type d'homme, parce que ça va être la même déception. Tu sais, le type d'homme à buzz, le type d'homme qui recherche du buzz, qui sont sur les réseaux, qui font leurs choses. Évite ça. Toi, tu es déjà sur les réseaux. Tu gagnes ton argent dedans. Et c'est peut-être si tu prends un type d'homme qui est au même niveau que toi. Tu sais, c'est ça qu'on dit. On n'a pas le choix de prendre un partenaire qui est dans le même niveau, dans le même cadre que soi, que de prendre trop inférieur à soi. C'est-à-dire que toi, tu gagnes ta vie, tu as ton argent, tu voyages à Dubaï. Je pense qu'elle vit à Dubaï maintenant. Tu sais, t'as ton niveau là. Là, tu vas prendre un type, il voit ta faiblesse, il vient t'utiliser. À quel point que tu vas m'utiliser? Donc, à peine si on commence à se connaître, tu commences déjà, ah, peux-tu faire la publicité pour moi sur ta page? Pourquoi je ferais ça? Si tu veux que je fasse la publicité pour toi, voici mon contrat, et puis je vais faire la publicité pour toi. Aussi simple que ça. Et puis, déjà, le type, en plus que, tu vois, c'est un bâtard, là. Le texte qu'il a envoyé, ah, la folle, parlez-moi plus d'elle, cette folle-là. Déjà, tu parles comme ça sur ton nom de business. Et ta business, c'est quoi? Tu es coach sportif. C'est-à-dire, en tant que coach sportif, tu as une certaine intégrité, une attente à l'image de dire que des futurs clients vont venir vers toi. Moi, désolé, je regarde ce texte-là, jamais je ferai affaire avec toi comme coach sportif. Déjà, moi, je veux un coach sportif super gentil. Faut que tu sois gentil. Mais ma pupuce, ça va? Ça me fait penser à AD. Mais il faut que tu sois gentil, que déjà, pardon, et lui, tu vois qu'il est sauvage comme ça. Quelqu'un qui t'a aidé, même si t'as décidé de plus continuer la relation avec elle, pourquoi tu vas la cracher dessus, la traiter de folle publiquement? Même si en privé, tu peux la cracher dessus comme tu veux, mais en public, pourquoi tu gâches ton image? Surtout si c'est ton nom d'entreprise. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut comprendre? L'amour ne guérit pas les blessures d'enfance. Et tant qu'on n'a pas fait la paix avec son passé, on confondra toujours passion et destruction. Ça, ce n'est pas au suivant qu'il faut dire. C'est à moi maintenant. Donc, ça c'est ce message que j'enverrai à Sarah. Donc, si vous connaissez Sarah personnellement, ben, envoyez-lui ma vidéo ou allez lui dire directement. Doit t'a dit, mais Sarah, maintenant, là, c'est le moment que tu dis, c'est à moi maintenant. On est en 2025 encore. Je vous ai dit, 2025, c'est l'année du revirement. Donc, c'est à moi maintenant. C'est comme, t'as trop fait au suivant, tu t'es retrouvé avec le même type d'hommes qui ont que profité de tout ce que tu donnais sans te donner rien. Mais à force de donner, c'est sûr que t'es vidé. C'est sûr que quand la relation finit, tu te fais comme... Ok, le suivant. Mais t'es vidé, c'est quand que tu prends le temps de te remplir?
Donc, c'est vraiment ça que je lui dirais comme accompagnement. Et comme accompagnement, qu'est-ce que je pourrais faire avec elle? Comme si elle a c'est sur une amie proche, peut-être son frère. Je pense qu'elle est proche de son frère. Il y a des ateliers d'estime de soi, de confiance en soi, d'estime de soi, plusieurs types d'ateliers. Et moi, sinon, je sais que pour mon stage qui s'en vient bientôt, je vais organiser aussi des activités avec mes usagers. Donc, c'est vraiment de regarder les centres communautaires dans le coin. C'est sûr, il y a des centres communautaires partout dans le monde. Et puis, il y a des gens, des animateurs de groupe, il y a des gens, des intervenants sociaux. Et puis, leur but, comme moi, c'est d'avoir leur petit cerveau et de créer des activités. Et puis, c'est simple, hein, d'estime de soi. Et ces activités-là, je sais que quelqu'un comme Sarah Friso, elle est toujours devant la caméra, mais devant la caméra, tu dois faire le show. Donc, tu n'as pas vraiment la possibilité d'être livré, d'être toi-même. Mais pour ce genre d'activité-là, avant d'aller te présenter à la télé pour ta problématique, d'aller dans la villa, dire « je suis encore célibataire », va assister à certaines de ces activités dans ces ressources-là. Avec des intervenants, tu fais des activités de groupe. Et puis, ils vont te donner des outils en personne, en one-on-one. Et après, avec ces outils-là, c'est déjà un peu plus pour t'ouvrir. Et aussi, donne-toi le temps de t'adapter à qui tu es parce qu'un changement, c'est un changement. Un changement physique, c'est un changement. Même tu changes la couleur de tes cheveux, c'est un changement. Même moi, comme j'ai décidé comme de sauter le pas, de faire des locks, je suis locksée. Mais même en décidant de faire des locks, ça reste un changement quand même concret là. Des fois, t'es comme au début, tu te sens un peu, j'ai vraiment fait des locks. Et des fois, tu cours essayer de remettre une perruque pour essayer de te rappeler que peut-être que... Mais tu as besoin de t'adapter aussi, de temps en temps de regarder, et puis tu dors, tu les touches, de t'adapter. Et c'est ça le changement. Mais tu dois prendre ce temps-là que tu sois avec ton corps, avec tout ça. Ça serait vraiment ce conseil que je donnerais. Et puis, peu importe les coachs qui nous ont mis la pression aux femmes, vite, 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 il faut se mettre en couple, vite, 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 il faut pas avoir trop d'attentes, il faut pas avoir trop de valeur, il faut recevoir n'importe quoi. Mais la gente masculine, on dit pas ça pour les hommes. Les hommes, ils ont plein d'attentes. À peine tu rencontres un homme, t'as dit allô, bonjour, il veut déjà savoir si tu sais faire à manger, si t'es assis, tu travailles, tu étudies quoi. Ils veulent tout savoir de toi, mais nous, les femmes, on nous demande de pas avoir aucune attente, de juste recevoir. Mais si t'as pas d'attente, ça veut dire quand la femme, c'est l'homme qui vient apporter. Du côté biologique, c'est comme ça. L'homme vient apporter, la femme reçoit. Mais si la femme n'a pas d'attente, ça veut dire qu'elle reçoit n'importe quoi. Ça fait tellement pas de sens. Juste du côté biologique, on regarde ça. Guys, je vous laisse sur ce. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. On envoie des cœurs. On envoie des cœurs blancs pour ma tati. On envoie des cœurs rouges pour l'amour et des cœurs mauves parce que c'est doigt. Je vous laisse. On se voit au prochain vidéo.